Élodie, c'est quoi pour toi l'amour inconditionnel? Ah là là, vaste sujet, l'amour inconditionnel. Et si je te disais que ça a rien à voir avec ce qu'on peut lire dans un dictionnaire ou ce que tu peux trouver sur Internet? Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième podcast de Café sans filtre pour conscience incarnée. Moi c'est Marielle et avec Élodie, on avait à cœur de vous partager un podcast sur le thème de l'amour inconditionnel. Alors déjà Élodie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et Bah toi? écoute, très très bien. Alors dis-nous Élodie, pour toi qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu et à tes conscientisations et à ta propre vérité. Bah écoute, comme beaucoup de monde, je pense que on a tous entendu, notamment dans le domaine de la spiritualité, que arrivé à un certain palier, on est dans l'amour inconditionnel. Moi, ça m'a souvent questionné parce que pour moi, l'amour inconditionnel, c'était aimer sans condition, ce qui peut paraître logique, comme son nom l'indique. Mais on se heurte rapidement à comment faire pour aimer sans condition. On croit qu'on l'expérimente par exemple avec ses enfants, en se disant effectivement, j'aime mon enfant de manière inconditionnelle, pas comme une relation qu'on pourrait avoir en couple par exemple, où il y a des conditions, qu'on le veuille ou non. Et du coup, j'étais souvent dans ce questionnement de mais comment on peut aimer de manière inconditionnelle, surtout que dans la spiritualité, on nous dit qu'on atteint un palier en fait d'amour pour l'humanité, quoi, d'amour pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Et je ne voyais pas comment on pouvait aimer de manière inconditionnelle tous les humains. Donc, ben, j'ai continué à avancer comme ça, sans trop me poser de questions. Et je voyais pas non plus la façon de m'aimer moi-même de manière inconditionnelle, puisque pour aimer les autres de manière inconditionnelle, il faut d'abord s'aimer soi-même de manière inconditionnelle. Et on le sait tous, on va pas se mentir, personne, quasiment personne ne s'aime de manière inconditionnelle. On a forcément quelque chose en nous ou sur nous que l'on n'aime pas. Et ça m'a souvent, c'est vrai, questionné et tout ça. Et puis, ça m'a même, à des moments, culpabilisé parce que je me disais, c'est pas possible. En fait, je n'atteindrai jamais ce palier d'amour inconditionnel parce que pour moi, ça me semblait pas possible. Et puis, un jour, j'ai compris que ça n'avait strictement rien à voir avec le sentiment d'amour. Le sentiment qui est purement humain, qui appartient à notre humain, à notre personnage, et donc qui s'apparente à une émotion. En fait, l'amour inconditionnel, le jour où j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec un ressenti, rien à voir avec ce sentiment, que c'était plutôt de l'ordre d'une fréquence, de notre fréquence originelle, la fréquence de notre être divin, ça change toute la donne. C'est vrai que moi, j'ai vécu extrêmement fort. La première fois dans ma vie que je l'ai vécu, c'était quand j'étais à cheval, en balade avec mes deux chevaux. Je saurais pas comment expliquer ça, mais c'était comme si le temps, il s'était arrêté. Et il y avait vraiment cette sensation d'alignement en moi, cette énergie qui circulait à l'intérieur de moi de façon très fluide. Et
il y avait un équilibre vraiment un alignement entre moi, mes chevaux, c'était vraiment quelque chose de très très puissant comme ressenti. Je me suis rendu compte que les animaux vivaient et ressentaient l'amour inconditionnel. En fait, ça faisait partie d'eux. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ok, il y a vraiment une distinction entre l'amour humain, sentiment humain, et l'amour inconditionnel. Et c'est là où je me suis un petit peu plus posée sur le sujet, où j'ai essayé d'un peu plus expérimenter, de vraiment de toucher du doigt plus et de vivre plus régulièrement cet amour inconditionnel-là. Je trouve quand même que c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts que de rester dans cet amour inconditionnel-là, mais vraiment sur le long terme. Et, euh, et je pensais pas que ça allait être aussi, comment dirais-je, que ça allait demander autant d'investissement sur soi, autant d'introspection, mais pas d'introspection de dev perso, vraiment juste d'observation de soi, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté de ça? Ben, c'est très juste ce que tu dis parce que je pense que les meilleurs instructeurs de l'amour inconditionnel, ça va être les animaux et les bébés, je pense, clairement. Mm. Nous, on est tellement pollués et tellement conditionnés par tout notre vécu, tous nos apprentissages, tous nos formatages, que effectivement, être dans l'amour inconditionnel, et être dans cette constance, c'est compliqué. Parce que même dans le domaine de la spiritualité, même dans le développement personnel, on a l'impression qu'on atteint l'amour inconditionnel, comme on peut souvent l'entendre, oui, mais moi je me sens en paix, je me sens bien, je me sens en complétude. Mais première galère dans la vie, premier chaos dans la vie, et tout ça s'effondre. Le plus difficile, c'est d'être dans cette constance d'un pilier aligné, un pilier lumineux aligné au milieu du chaos. Voilà. Euh, le parcours, le chemin vers son soi, il est à la fois merveilleux, mais il est extrêmement challengeant. Et c'est pas juste être touché par la grâce, vivre dans une vie ultra confortable parce que l'on est reconnecté et que tout est merveilleux, tout est fantastique et on est sur un nuage, ça n'a rien à voir. C'est expérimenter cet état d'être dans ce monde qui fera tout pour vous faire sortir de cet état d'être. Donc, Mm. c'est vraiment une constance de chaque instant. Et si à la moindre tempête, vous êtes en mode ah ben là c'était du bullshit, c'était des conneries, ça marchera pas. Parce que en fait, quand on est sur ce chemin, moi les gens très souvent, les gens me disent ouais mais toi ça se voit, t'es hyper solaire, t'es tout le temps joyeuse. Non 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 non, comme je te disais, comme on en parlait hier avec Marielle, hein. Mais vous ne savez pas par quel chemin je suis passée. Quand il a fallu aller me regarder dans un miroir, aller voir réellement qui je suis, accepter que j'ai été cette personne, quand il a fallu mettre les mains dans la vase et me regarder, euh, j'étais pas des plus souriantes, mais j'y suis allée. En fait, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit, on y est. En fait, je suis dans un état d'être dans ma vie où je suis mal, où je suis pas alignée, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas la personne que je veux être. Et en fait, mon âme, elle a tapé tellement fort que je n'avais plus d'autre choix. Et quand vous êtes dans ce mal-être, moi je dis aux personnes que j'accompagne, je leur dis, mais à être mal, ben vas-y en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai raisonné. Je me disais, mais tu es déjà mal. Eh ben, on y va, on retrousse les manches et on continue à descendre. On y va, on va aller regarder tout ça. Mais c'est pas Ouais, confortable, hein. C'est pas du tout c'est pas une confortable. balade de santé. Hier, on en riait, on disait, mais voilà, on a traversé, on a traversé le Mm. sombre, réellement. Mm, mm. Moi, à titre Et tant personnel, que vous n'acceptez pas ça, pardon, vas-y, à vas-y. titre personnel, moi, c'est le jour où je me suis rendu compte que je me victimisais à gogo et que, en faisant ça, je me mettais des bâtons dans les roues. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai arrêté de me victimiser et
où j'ai commencé à créer des choses vraiment concrètement dans la matière et de très très belles choses. Alors bien évidemment que ça va pas m'empêcher parfois de retomber dedans, mais dès que je vois que je retombe dedans, hop, stop. Je vois ce qui se passe, je vois le schéma qui est en train de se passer et je stoppe direct. Et non, non, on arrête ça tout de suite, je suis pas OK avec ça, on arrête de nourrir cette victimisation-là et on revient en son centre et on se réaligne. Donc voilà, mais ça, en fait, me rendre compte de ça, je me suis pris une auto-gifle céleste, hein. Il faut être accroché, hein, pour dire, de se regarder en face et se dire, en fait, tu te victimises et tu aimes être une victime. Quand ouais, tu te dis, ça secoue un petit peu le coco, quoi, hein. Et on en revient à Mais c'est ça. s'observer sans jugement. Donc finalement, de ce que tu dis, l'amour inconditionnel, et je pense également comme toi, finalement, ça t'empêche pas d'avoir des blocages, ça t'empêche pas d'œuvrer sur toi. Par contre, quand tu as réalisé que cet amour inconditionnel était présent, quand tu y as déjà été dans cet état vibratoire-là, le jour où tu vis des traumas, où tu vis des situations complexes, des challenges, tu vas pouvoir te servir de cette clé-là pour revenir à toi, justement, et trouver des solutions. Puisque quand on est dans la tête, on trouve rarement les bonnes solutions, alors que quand on revient à soi et quand on est dans cette essence-là de l'âme qui est l'amour inconditionnel, on arrive aussi à trouver les clés et les solutions. Imaginons que je n'ai jamais ressenti l'amour inconditionnel et que je souhaiterais ressentir cette sensation-là un jour dans ma vie. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Parce que toi, en fait, t'as vécu. Comment est-ce que toi, en fait, tu l'as vécu concrètement, cet amour inconditionnel-là? Puisque c'est pas venu en claquant du doigt, en mode, ah, ça y est, je ressens l'amour inconditionnel, tout ça, t'as bien vécu. Il y a bien eu un cheminement qui s'est fait. Il y a bien des conscientisations qui se sont faites, des choses que tu as vécues, finalement. Bah, en fait, on va dire que ça a été au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi-même. Déjà d'accepter, de regarder mes parts d'ombre, de regarder ces choses que je refusais forcément de voir parce qu'on n'aime pas trop voir ces parts d'ombre, on n'aime pas trop être face à ses propres responsabilités. C'est beaucoup plus confortable de se dire, bah, j'ai été victime à ce moment-là, on m'a fait ça, j'ai eu telle réaction parce qu'il s'est passé ça, etc. Mais se regarder en face, en fait, avec amour quelque part, mais pas l'amour humain. Se regarder en face dans un état de neutralité parce que, voilà, c'est ce qui a été, c'est ce que j'ai été, c'est ce que j'ai fait. Je suis telle facette. Une facette qui, aux yeux de la société, n'est pas forcément bien, parce qu'on nous a dit que ça c'était bien et ça c'était mal, mais se regarder avec une neutralité et se dire que ça a été, simplement. C'est ni bien ni mal, ça a été. Et ça fait partie de mon être. Et en fait, au fur et à mesure des paliers, j'ai accepté toutes ces facettes et je les ai simplement regardées en observateur. J'ai observé mon humain, mon personnage et comment il a expérimenté dans cette matière tous les événements qu'il a pu expérimenter. Et en fait, c'est arrêter de culpabiliser, arrêter de souffrir du passé, de ce qui a pu être fait, de ce qui a pu être dit. C'est juste l'observer. L'observer, vraiment, voilà, de manière neutre, comme si on regardait une pièce de théâtre, sans jugement, et avancer, petit à petit. Et puis, euh, il y a eu un moment où il y a eu un déclic où j'ai arrêté de m'en vouloir, par exemple, sur certaines choses. J'ai arrêté, voilà, tout ce qui était sentiment de culpabilité. Alors, ça n'a pas été simple et ça n'a pas été dans tous les domaines d'un coup. Ça a été sur des petites parties, des petits morceaux de mon histoire où j'ai mis de la lumière. Et j'ai dit, OK, ça, ça s'est produit.
Ça s'est produit parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une certaine vibration, parce qu'à ce moment-là, j'étais engluée dans des traumas, dans des conditionnements, dans des peurs, et ça a été, et c'est fait. Et c'est par là que j'ai eu telle ou telle compréhension. Et en fait, après, on met, comme si vous mettiez le projecteur à la base, vous mettez le projecteur sur un trauma pour le voir, et en même temps, le fait de mettre de la lumière dessus, c'est aussi mettre de l'amour. Donc le regarder, voir que ça a été, et c'est tout. Et rester observateur de ça. Et petit à petit, eh ben, j'ai commencé à réellement mettre de la lumière sur toutes mes facettes, toutes les facettes qui font que je suis moi, et accepter que quand quelque chose me traverse l'esprit, c'est euh, c'est quelque chose de vrai. Et en fait, tous, on passe tous par là parce que quand on nous dit, par exemple, euh, est-ce que vraiment tu es heureuse dans ta vie? Les gens vont vous dire, ah ben oui, moi je suis heureuse, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai un conjoint, j'ai un travail, etc., etc. Mais la plupart du temps, si on est réellement authentique avec nous, si on est vraiment dans l'amour inconditionnel avec nous, il y a des choses qu'on va pas dire en fait, ou qu'on va pas oser exprimer. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, pour moi, on doit tout exprimer. On doit tout aimer de soi. Si à un moment, on est en colère, il n'y a pas de jugement. Si à un moment, il y a quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on n'ose pas le dire, on ne se juge plus sur le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle ou telle chose. Et en fait, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est se dire, je suis, et en fait, c'est OK avec ça. Je suis, tout simplement. Il n'y a pas de jugement. C'est ni bien ni mal. C'est tout simplement. Donc, revenir à l'observateur de soi, ne pas se juger, ne pas se flageller. Pour moi, l'amour inconditionnel, il est là. Et c'est pas juste se répéter des mantras, je m'aime tel que je suis une perfection, je suis une merveille de la nature, alors qu'en fait, on va essayer une fringue en magasin et qu'on est complexé et qu'on va se dénigrer ou que on va dire non à quelqu'un parce que on est extrêmement fatigué un jour et qu'on n'a pas envie de sortir et qu'on va passer la soirée à culpabiliser parce qu'on a dit non. Voilà, tout ça c'est contradictoire. C'est être et s'accepter, accepter toutes nos parts. Mmh. Donc finalement, si, on devait résumer ça, ce qu'est l'amour inconditionnel, c'est avant tout l'observation de soi, l'observation de l'autre, que ce soit humain, animaux, l'observation de notre environnement, en fait, l'observation sans jugement, sans attente. Et c'est sacrément difficile parce que finalement le jugement, les attentes partent du mental qui, lui, naît d'expériences passées, de croyances limitantes, etc., etc. D'où l'importance d'œuvrer sur soi et de se libérer de nos traumas, etc. Et il y a aussi la partie de, ok, je m'observe, alors je sais que je suis perfectionniste, je sais que je peux être une flemmarde, mais alors vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je sais que je peux parfois me victimiser, mais waouh, vraiment number one de la victimisation, c'est moi. Et on s'en fout, en fait. C'est juste ça, ok? C'est pas, comme tu disais, c'est pas bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de jugement, c'est juste j'accepte d'être tout ça, en fait. Et j'accepte qu'à un moment donné, je peux avoir la flemme, j'accepte qu'à un moment donné, j'ai envie de me victimiser, j'accepte d'être en colère, j'accepte de ressentir des émotions, je me laisse traverser par elles, je ne les nourris pas, je ne les retiens pas, et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est beaucoup. C'est tout, mais en même temps, c'est complexe d'y arriver. Et finalement, ben, c'est ça, l'amour inconditionnel. Arriver à vivre en tant qu'observateur, en étant ancré bien évidemment, en se laissant expérimenter les choses, en se laissant ressentir les émotions, mais en ne laissant pas ce mental obstruer tout ça. Et c'est vrai que moi, souvent,
j'ai eu du mal au tout début à différencier l'amour inconditionnel de l'amour. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, les personnes, quand tu vas leur demander, OK, pourquoi tu aimes ton compagnon? Pourquoi est-ce que tu aimes ta compagne? Très souvent, en fait, vont mettre en avant, ah, mais parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Très souvent, moi, j'ai rencontré des personnes où le compagnon, la compagne venait de faire quelque chose et l'autre allait l'embrasser et ah merci, je t'aime. Et à ce moment-là, j'avais posé la question, ok, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là précis, tu voulais dire que tu l'aimes? Ah bah parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Donc finalement, tu l'aimes parce que tu l'aimes, mais tu l'aimes parce qu'il a fait ça. Donc tu l'aimes parce qu'il t'a fait ressentir de la joie, parce qu'il t'a fait ressentir quelque chose. Et là, on est sur l'amour humain et pas l'amour inconditionnel finalement. Ça veut pas dire que c'est mal, hein, c'est pas ce que je dis. Donc finalement, la distinction entre l'amour inconditionnel et l'amour humain, c'est ça finalement. Amour inconditionnel, on va plutôt observer, on va pas mettre d'attente, on va pas mettre émettre de jugement sur ce qui est, comme tu disais très bien, ce qui est, c'est tout. Alors que l'amour humain, on va vraiment avoir des émotions qui vont, euh, qui vont être ressenties. Et de toute façon, ce qui fait qu'on est humain, c'est nos émotions. Ça veut pas dire non plus que quand on est dans l'amour inconditionnel, on ne ressent plus d'émotions, hein, c'est pas ça que je dis. Et du coup, il y a vraiment plus cette sensation avec l'amour humain de j'aime ce que je ressens, j'aime ce que tu me fais ressentir. Voilà, c'est mon point de vue sur la distinction entre les deux. Est-ce que tu aimerais en dire un peu plus là-dessus, sur cette distinction-là, Elodie? Ben, en fait, tout ce qui est ressenti à l'intérieur de nous, tout ce qu'on peut, c'est couvert par les conditionnements, en fait. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer, parce que c'est comme si on avait tout rentré dans des petites cases. Si dans ton couple, ton compagnon ne coche pas telle case, tu ne peux pas l'aimer. Et ça se relie avec ce qu'on a expérimenté quand on était enfant, par exemple. On a manqué d'amour à un certain moment, ou on a manqué de sécurité à un certain moment. Le partenaire va nous amener sur ce terrain-là, qui va nous ramener à notre petite enfance, où on a manqué de sécurité. Et à ce moment-là, on a l'impression que on n'est plus dans l'amour, puisqu'on est dans l'insécurité, etc. Et en fait, quand on part du principe que on est une conscience dans un corps, une conscience n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment. Quand on part de ce principe-là, et qu'on part du principe que l'amour inconditionnel est une fréquence, alors, quand on est en couple, par exemple, tout, tout est neutre également, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire, mais si on le regarde avec un prisme humain, ça peut être très mal interprété. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans son humain, si tu vas lui dire, tu regardes ton compagnon tel qu'il est, tu l'acceptes tel qu'il est, je sais que certaines personnes vont prendre ça comme, OK, donc on doit tout accepter. Ça n'a rien à Alors voir. que ça n'a strictement rien Ça à n'a voir rien à avec voir. ça. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est vraiment euh, euh, Être dans l'amour être inconditionnel dans... ne veut pas dire laisser autrui dépasser tes limites, piétiner tes valeurs. Ça n'a rien à voir. C'est différent. En fait, l'amour inconditionnel dans le couple, par exemple, c'est vraiment que chaque être du couple, chaque personne du couple, euh, est dans son authenticité, donc dans l'amour inconditionnel de lui-même, et il partage cette fréquence. C'est-à-dire que personne ne, personne ne se sacrifie, personne ne va contre son, son ressenti, ses envies,
ses aspirations profondes, etc. Personne ne va contre sa propre authenticité pour être sur la même vibration. C'est simplement des partages vibratoires, des partages d'élévation. C'est voilà, c'est en fait pouvoir mettre tous les sujets sur la table, en parler de manière authentique et être simplement l'observateur de ce que l'autre exprime, écouter, être présent, sans jugement, comme on le fait avec soi. Et la plupart du temps, en couple, euh, on aime de manière très conditionnelle, puisque on le voit très souvent. Voilà, au début de la relation, c'est tout feu tout flamme, on est voilà, on est amoureux, on est en fusion, etc., etc. Et au bout de quelques années, l'amour humain s'essouffle. Et si derrière il n'y a pas euh, l'amour inconditionnel, on va dire la fréquence de l'amour inconditionnel, eh bien, on commence à avoir les conditions qui entrent en jeu, les frustrations, les manques, les peurs, les insécurités. Et c'est ce qui fait que le couple, en fait, se désagrège et finit par souvent par se séparer. Alors que quand on est dans cet amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec les papillons dans le ventre, la passion, ça n'a rien à voir avec ces ressentis-là. C'est simplement deux vibrations qui se reconnaissent et qui sont sur la même fréquence. Donc c'est très neutre en fait. C'est quelque chose de qui n'est qui n'est ni bien ni mal en fait. Voilà, c'est très neutre. On peut passer par l'amour humain, connu de tous, pour finalement atteindre l'amour inconditionnel. Dans ce que tu expliques, c'est ça finalement. Par l'amour, Mais même amour, pas amour forcément du couple, mais amour aussi amical, familial. Finalement, tu peux passer par là pour atteindre l'amour inconditionnel, puisque ça vient de faire œuvrer de toute façon sur toi et ressortir les traumas, etc. Et du coup, là, tu vas observer, et là, tu vas apprendre à t'observer sans jugement, sans attente. Et du coup, tu apprendras aussi à observer l'autre sans attente, sans jugement, quoi. Finalement, c'est l'amour inconditionnel, tu œuvres chaque jour pour essayer de le maintenir ou pour essayer de... Alors, je pense pas qu'on puisse y rester être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années dans l'amour inconditionnel. Je pense que c'est vraiment les montagnes russes. Mais en œuvrant sur soi, on se permet de pouvoir y retourner, quoi. On a les clés pour pouvoir y retourner à chaque fois. Donc ouais, c'est finalement œuvrer tous les jours sur soi, quoi. Et finalement, à bah, la tu fin, vois. c'est même plus œuvrer parce que tu prends cette habitude-là et c'est une fluidité. Bah, après, on est dans cet état de neutralité en fait, et qui fait que les choses elles viennent et on est comme un phare sur l'océan quoi. Mm. Vraiment. C'est-à-dire que les vagues elles nous frappent, mais ça éteint pas la lumière en fait du phare. On est là, on se tient sur la mer dans notre axe. Donc ça vient, ça frappe et effectivement y être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est compliqué parce qu'on est on est dans cette matrice où en fait il est impossible d'être tout le temps dans cet axe-là. Mais c'est ce qu'on a choisi de venir expérimenter dans cette vie pour justement devenir ce phare au milieu de l'océan. Voilà, ce phare qui est indestructible en fait. Il se fait frapper par les vagues, au pire ça polit, ça vient polir les pierres, mais il s'effondre pas dans la mer quoi. Donc revenir dans cet axe-là tout de suite, tout de suite. Quand on sait qui on est réellement, quand on est vraiment dans notre être multidimensionnel et qu'on sait qui on arrête de rester dans des états humains
des états conditionnés, des états qui sont, on va dire, pilotés par les traumas, par les attentes, les peurs, les insécurités, etc. Tout ce qui fait notre humain. Donc, ça vient, ça frappe, et tout de suite, on redevient ce phare. Mmh. Il y a un point aussi important qu'on a tendance à oublier, c'est le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son sommeil. Ça y joue beaucoup. Parce que quand t'es fatigué, pour être dans l'alignement et dans l'observation et dans l'amour inconditionnel, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué parce que bah déjà t'es fatigué, donc la concentration, t'es plus irritable, t'es forcément. Donc c'est important aussi de prendre soin de soi à ce niveau-là et de lâcher prise en fait quand tu sais que ok je suis fatiguée là en ce moment, il y a tout qui me saoule, j'y arrive pas. Ok, prends du temps pour toi, si fais au mieux, repose-toi et tu reverras le dos plus tard en fait. Pas se prendre la tête à ce niveau-là quoi. C'est Oui, mais puis à partir du moment où de toute façon où ça vient, où ça va dans ta tête, ça part du mental mm, et tu ne résous absolument rien avec le mental. Et quand on est fatigué, le mental se met aux commandes. mm, Et c'est souvent, on entend souvent les gens dire, mais comment tu fais pour tenir? Si tu dors pas, comment tu fais pour tenir? Oh mm, là là, t'es pas. Et on dit, et les gens te répondent en plus, bah, c'est le mental. mm, C'est une exact. question de mental. Bah, tout est dit, hein. Je veux dire, tout est Mm, dit. mm, Ouais, c'est le mental qui est aux commandes et c'est plus ton âme. Donc tu t'es mis en pilote automatique. Donc effectivement, comme tu le dis, c'est important de prendre soin de soi, donc de s'écouter. Ça aussi, ça fait partie de l'amour inconditionnel. Écouter ses besoins. Et effectivement, ça remet en question toute notre société dès l'enfance, mm, puisque petit enfant, on nous réveille, on nous flingue nos cycles de sommeil pour pouvoir aller à l'école, mm, pour pouvoir faire travailler le mental. Donc en fait, bah tu te dis que tout part de là. On nous apprend depuis qu'on est enfant, ouais, c'est dur de se lever, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Ouais, enfin l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, mais si celui qui se lève tôt, il dort que 4 heures par nuit et qu'il est épuisé, en fait, il y a rien qui lui appartient, à part d'être un super robot qui va bien être un bon petit soldat pour la société. Mais si on ne prend pas soin de son véhicule, puisqu'on l'a emprunté, hein, notre corps, c'est comme si on avait une voiture de location, ben c'est ça, hein, on a emprunté nos corps, c'est nos vaisseaux pour cette vie. Si on prend pas soin de ça, en fait, le mental va se mettre en travail plus intense, et en fait, après, on est juste piloté par le mental, quoi. Mais du coup, les connexions, elles se font plus. Et on le voit, nous, toi et moi, on le voit très bien. Comme moi, actuellement, par exemple, je suis très fatiguée depuis 2 semaines. Et quand je suis dans cet état-là, mon mental enfin, fait tout ce qu'il peut pour rester aux commandes le plus possible. Il fait tout ce qu'il peut. Voilà. Et c'est important de s'arrêter et de se dire, OK, là, je stoppe parce que là, c'est uniquement mon mental qui est aux commandes. Donc, pour le faire ralentir, on reprend soin de son vaisseau, on se recentre et, euh, et ça nous permet en fait de revenir dans notre intériorité. Voilà. Et c'est important. Voilà. C'est important de prendre soin de soi. Et est-ce que pour toi, la manifestation et l'amour inconditionnel ont un lien? Bah, je dirais même que c'est clairement très très lié. En fait, la manifestation, on en parle partout. Comment manifester l'abondance, comment manifester sa relation idéale, comment devenir créateur, etc. On en parle partout et c'est très très en vogue avec la spiritualité aujourd'hui. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on crée en permanence et que on n'a besoin d'aucun rituel ou d'aucune potion magique pour créer la merde dans nos vies. Mais on s'est jamais posé la question. En fait, on veut créer quelque chose d'agréable, mais on crée la merde, on crée le chaos dans notre vie et on s'est jamais demandé comment on le crée. Ben, tout simplement parce que c'est vibratoire.
comme l'amour inconditionnel. C'est une vibration. Et que lorsqu'on est dans cette vibration d'amour inconditionnel, donc dans cet alignement pur, on ne peut que créer ce que l'on souhaite. Donc on ne peut que manifester. Si vous êtes complètement désaligné, entre guillemets, puisqu'on est toujours aligné, même si on n'est pas aligné à ce qu'on veut vraiment, on est aligné sur autre chose, on va créer ce qui est aligné avec cette fréquence. Et lorsque l'on veut manifester, créer, si ça part du mental, donc si on commence à faire des rituels mentalisés, on ne créera rien du tout. Au mieux, on va créer avec sa peur, puisqu'on crée avec le mental. On va réfléchir avec le mental. Par exemple, je veux plus d'abondance dans ma vie, plus d'argent. Ça part du mental, donc ça part de la peur. En fait, on espère avoir plus d'argent parce qu'on a peur de manquer d'argent. Donc, étant donné que ça part sur une vibration de peur, eh ben, écoutez, l'univers, la source, lui, il fait pas le distinguo entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Il voit simplement les vibrations que l'on émet. Donc, si on émet une vibration de peur et de manque, on va expérimenter la peur et le manque. Et on ne comprendra pas pourquoi notre manifestation, elle ne marche pas, même si on a écouté Tartampion sur Instagram qui nous donne le super rituel pour manifester. Donc, effectivement, c'est très lié avec l'amour inconditionnel, puisque lorsque l'on est complètement aligné sur une fréquence, l'univers va répondre à cette fréquence. Et ce que l'on souhaite lorsque l'on veut manifester, la plupart du temps, c'est pas une chose, mais c'est plutôt un état d'être. Quand on veut manifester la relation que l'on souhaite, par exemple, on souhaite un état. On souhaite être dans un certain état dans sa vie. Pour l'abondance, on ne souhaite pas manifester des milliers de billets. Les billets, ça représente un morceau de papier. Les pièces, c'est un morceau de ferraille. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite manifester. Ce qu'on souhaite manifester, c'est un état. Dans quel état d'être je serai si j'ai plus d'argent dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais, comment je pourrais être si j'étais dans l'abondance financière? Ben, souvent, on recherche une sécurité, on recherche euh, certaines libertés, voilà, être plus libre dans ses achats, se sentir en sécurité avec les paiements que l'on a tout le mois, qui sont échelonnés, etc. Donc c'est un état. Et si on n'est pas aligné à l'intérieur de nous avec cet état, c'est-à-dire je veux l'abondance, mais avoir beaucoup d'argent, c'est être un pourri, vous ne pourrez pas vous aligner sur cet état. Ça ne sera pas possible. Si vous avez en fait, des pensées limitantes sur l'argent, par exemple, eh ben, on ne peut pas vibrer sur cette fréquence. Par contre, si vous arrivez à être sur cette fréquence d'abondance, donc de liberté, de sécurité, voilà, de plaisir, de joie, etc., que vous procure cette abondance, vous allez vibrer sur cette fréquence et l'univers n'aura pas d'autre choix que de s'aligner à cette fréquence. Lui, il va pas réfléchir. Il va pas se dire, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment bien cette fréquence? Non, c'est une fréquence. Voilà. Donc, la manifestation, c'est vraiment être aligné sur la fréquence de ce que l'on souhaite manifester, mais pas ce que l'on veut obtenir. L'état d'être dans lequel on veut être. Ouais, parce que finalement, t'as une partie où, ok, je veux manifester ça. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Tiens, ça me fait ressentir de la joie. Donc, tu sais que pour aller vers ça, bah, il va être important de créer de la joie dans ton quotidien te, te positionner sur cette fréquence-là de joie. Et en même temps, tu as l'amour inconditionnel qui va venir t'aider dans le sens où quand tu vas vivre potentiellement tout au long du chemin jusqu'à ta manifestation finale, des blocages, des challenges, cet amour inconditionnel-là, au final, cette foi profonde, cette essence de qui tu es, va t'aider à rester observateur de ce qu'il se passe sans venir, ou du moins limiter le plus possible ce qui se passe, ce que tu es en train de vivre qui est désagréable,
de diminuer cette joie-là et de te faire baisser en fréquence. Finalement, ça va te permettre de rester dans une espèce de ratio vibratoire qui va quand même te permettre de garder ou de revenir plus rapidement, plus facilement à cette vibration de joie-là. Et ça, c'est game changer finalement. Mais en fait, c'est ça, c'est revenir dans être pour recevoir et plus faire pour avoir. Mm. Oui, exactement. Se mettre dans cet état d'être pour permettre de recevoir. Et c'est plus se dire, si j'ai cette abondance, alors je serai dans cet état d'être. C'est se brancher sur la fréquence d'être dans cette vibration-là pour permettre au canal de recevoir ce que tu souhaites en fait. Petite, Et ça n'a rien à voir. petite précision parce que je sens que quelqu'un va en parler de ça. Quand on dit être pour recevoir et non pas faire pour recevoir, ça veut pas dire se tourner les pouces en attendant que ce que l'on veut manifester vienne. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas ce qu'on dit. C'est au lieu d'avoir cet état d'esprit de ah ben il faut absolument que je fasse ça pour être heureux, c'est sois déjà heureux, prends tes décisions par rapport à cette joie, au fait d'être heureux, et tu verras que tu vas arriver à ce que tu veux manifester. C'est dans ce sens-là. C'est important. Oui, parce que ne rien faire, en fait, dire j'ai la foi sans rien mettre en place, sans aucune action, en fait, ça ne sert strictement à rien. Par contre, être dans cette foi que tout peut arriver, qu'on est capable de tout, qu'il n'y a rien qui est impossible en nous, être dans la foi sans action, ça ne marche pas. Mais les actions, c'est quoi? Les actions, c'est l'alignement. C'est uniquement ça. C'est pas je veux obtenir tel état, je vais mettre une action de je vais aller faire un boulot que je déteste, je vais aller expérimenter un travail que je déteste pour obtenir. Mais non, en fait, ça reste pas aligné, quoi. C'est revenir dans l'amour inconditionnel, revenir dans son alignement, revenir dans son authenticité et poser des actions, mais des actions authentiques, des actions qui sont alignées avec qui vous êtes réellement. Quand tout est aligné et que c'est aligné avec votre conscience, et c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'on est complètement conditionné par ce monde. On est conditionné par ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes aligné avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, et que vous posez l'action et que cette action elle est dans cette continuité-là, eh ben alors tout est ok. En fait, tous les voyants, il n'y a aucune raison que votre manifestation ne marche pas. Et c'est pour ça que des fois on manifeste des trucs et on se dit, punaise, enfin comment j'ai fait, etc. Mais parce qu'il n'y a pas besoin de faire. Vous avez juste été. C'est tout. Et la plus grande preuve, en fait, c'est toute la merde qu'on crée dans notre vie. Mm. Enfin, quand vous créez un chaos dans votre vie, vous n'êtes pas capable d'expliquer comment vous avez créé ce chaos, parce qu'en fait, c'est que des vibrations, donc c'est pas explicable. Vous les avez créées à un moment donné. Quand on a un enchaînement de merde dans nos vies, on est là, oh là, il m'est arrivé ça, c'est affreux, ni 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 ni, on pleurniche, et puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Pourquoi? Parce qu'on est sur cette fréquence-là et qu'on est parfaitement aligné sur cette fréquence. Hein. C'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Tout est ok, quoi. On pense, on a des pensées de merde, on dit de la merde, et hop, on est aligné là-dessus. Mm. Voilà, ça se fait tout seul. C'est magique. Eh ben, c'est la même chose. En fait, être dans cet amour inconditionnel, c'est est-ce que je suis vraiment juste avec moi-même? Qu'est-ce que je ressens réellement? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? En fait, voilà, ça va au-delà de est-ce que j'aime le rouge ou est-ce que j'aime le noir, quoi. Parce que la plupart du temps, on va nous dire, t'aimes le rouge ou t'aimes le noir? Et si on pense que aimer le rouge,
ça va pas dans la société, on va dire, oh, je sais pas, non, j'aime le noir. Paf, on n'est pas aligné, on n'est pas sur la bonne fréquence. Voilà. Si tu aimes le rouge, pardon, si tu aimes le rouge, même si on t'a dit que c'était pas bien d'aimer le rouge, mais que tu as l'authenticité de dire j'aime le rouge, eh ben, t'es aligné, en fait. Mm. Tu es vraiment aligné avec toi. Et voilà. Et c'est là que, en fait, c'est là que tu crées. Donc, toutes ces trucs de manifestation, de pensée créatrice, etc. On crée avec le mental. Alors, ça peut marcher à des moments, hein, de créer avec le mental. Ça peut marcher. Sur un coup de chance, ça peut fonctionner. Mais si tu es désaligné, ça marche pas. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Et tu vois, pendant que tu expliquais tout ça, je me suis dit, mais c'est triste parce qu'on est en train d'expliquer dans ce podcast-là à des adultes comment il est possible de manifester qu'est-ce que l'amour inconditionnel, alors que quand on était enfant, on le savait déjà, on n'avait pas besoin d'expliquer. C'est triste quand même quand tu regardes ça. Quand tu regardes sur cet angle-là, c'est vraiment, tu te dis, ok, le système a bien fait les choses, quoi, finalement. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué. C'est de s'observer sans jugement. Ok, bah là, je suis une putain de victime. Voilà. Et j'aime ça. Ouais. Est-ce que ça me fait avancer dans la vie? C'est Pas très du compliqué. tout. Est-ce qu'on a envie de changer ça? Tout à fait. Est-ce qu'on va le faire? Oui. Bah, allez, go. Et c'est pour ça que euh, certaines personnes restent toujours coincées dans cet état d'être parce que, en fait, quelque part, ils sont bien. Tout à fait. Moi, arrivé à un moment, on peut aller regarder tous les méandres de ta vie. Si tu ne fais pas le choix de sortir de ça ne marchera pas. Accepter de se dire, ouais, je me victimise, et moi, c'était exactement pareil. J'étais dans un état de victimisation. Tout était dû à l'extérieur. J'avais des petites remises en question, j'avais des remises en question. J'étais quand même qui était capable de se remettre en question, de s'excuser, de prendre sa part de responsabilité, mais pas surtout. J'étais victime de ma propre vie. Mais si tu es victime, change quelque chose. Mets des choses en place. Mm. Si tu ne mets pas de choses en place, ça veut dire que quelque part, cet état te correspond. Et sortir de cet état de victimisation, en fait, sortir du personnage victime, c'est, c'est pas confortable, hein. Ah non. Parce que il faut aller se regarder et se dire, ah oui, effectivement, là, je suis responsable de mon chaos. Ok? Et ça fait mal à l'ego, hein. Ça pique très fort. Mais par contre, quand on sort de là, qu'on est responsable de son personnage, mais c'est merveilleux l'état d'être dans lequel on est. C'est merveilleux. Ça pique sur le moment, mais après, c'est fantastique. Mais Parce qu'après, on est réellement le commandant du navire. disons que c'est la première gifle que tu te prends. Après, tu te poses la question de quel est le bénéfice que j'en tire à rester victime. Là, tu te prends une seconde gifle. Voilà, tu te prends un Ouais. revers. Voilà, t'as l'aller et le retour, histoire de bien te réancrer. Et après, tu te dis, ok, bon, ben, c'est que t'as pas envie de sortir de ta zone de confort, t'es bien comme ça. C'est parce que t'attires l'empathie, la gentillesse des autres et le regard des autres, ok. Et ben maintenant, tu vas te l'apporter toi-même. En fait, tu vas commencer à te regarder toi-même. Tu vas commencer à prendre soin de toi, avoir de la compassion pour toi, et tu vas commencer à apprendre à sortir de ta zone de confort pour voir que finalement, ben, quand tu sors de ta zone de confort, t'apprends des choses absolument magnifiques, même si parfois tu vas te casser la gueule, tu vas te relever, tu vas apprendre et surtout tu vas vivre en fait. Et quand voilà, bon, j'ai résumé mon cheminement, mais c'est vrai que au début, ouais, tu Ouais. te prends un aller-retour céleste, tu te dis ah ouais, ok, c'était ça, ok, ok. Puis après, ben tu vis ta vie et oui, parfois tu vas te casser la gueule, parfois tu vas faire face à des obstacles et tu vas escalader tout ça parce qu'au fur et à mesure, tu vas accumuler des clés qui vont te permettre de continuer d'œuvrer sur toi, d'avancer et de kiffer ta vie. Parce que si on est venu là que pour souffrir, c'est long quand même, hein. C'est Ouais. bien aussi de kiffer un peu sa vie quand Mm. même, un peu beaucoup même. Ouais. Complètement. Mais c'est souvent, on est accro, en fait, on est accro inconsciemment à des états Mmh. d'être. Et par exemple, l'état d'être de vivre le chaos, on est accro à
sortir de cet état et en fait, ben, on le reproduit sans arrêt pour pouvoir revivre la boucle de je suis sortie de cet état. Mais quand on sort de cet état, et ça on le voit très souvent, moi je le vois très souvent en accompagnement, c'est si demain je peux faire disparaître tous tes problèmes, tu seras dans quel état? J'aurais peur. J'aurais peur parce que, étant donné que j'ai toujours expérimenté cet état, je sais que ça revient. Et comme on est dans cette fréquence de ça va revenir, eh ben ça revient parce que là-haut, il se dit pas, ben c'est pas bien en fait ce qu'elle vit. Il se dit c'est la fréquence. C'est la fréquence dans laquelle elle est, donc elle est alignée sur cette fréquence et on fait revivre uniquement cette fréquence-là. Donc, mais ça revient comme une boucle, voilà, sans arrêt. Et au final, on vient même à s'habituer à cet état. Et on en vient même à l'aimer parfois. Il y a des gens qui reproduisent des schémas toute leur vie, mais au final, inconsciemment, ils les aiment, ces schémas. Parce qu'ils ne connaissent que ça. Moi, en accompagnement, il y a des personnes qui, en fait, ont peur de sortir de ça, de ce chaos qu'elles connaissent, de ce cycle, de ces cycles qu'elles nourrissent, parce qu'en fait, elles se sont tellement habituées à cet état, qu'elles se sont tellement, elles se sont construites, ces personnes, par rapport à ce chaos-là, que quand tu vas les sortir, quand tu vas leur proposer de sortir de là, en fait, elles ne savent plus qui elles sont sans ces problèmes-là, sans ce chaos-là. Et c'est ça qui fait peur, c'est de pas savoir qui l'on est finalement sans ça, en fait. Qui je suis Exactement. sans toutes mes casseroles. Mm. Et ça fait peur parce que Ouais. du coup, là, le mental, il se dit, ok, donc là, ça va chauffer pour moi parce que finalement, moi, j'ai créé tout ça par rapport à ce que je connaissais déjà. Là, on est en train de me dire que finalement, il y a autre chose qui existe que je ne connais pas. Donc, je vais pas pouvoir avoir la main dessus. Donc, si jamais on est en danger, je vais pas pouvoir gérer le truc, la situation. Ça va être complexe. Je suis en PLS et en fait, ce mental-là, il va tout faire pour s'accrocher, pour rester. Et c'est là où il faut pas abandonner et continuer de nourrir finalement de nouvelles programmations, de nouvelles visions, de nouvelles croyances. C'est là où il faut pas lâcher, quoi. Ah ben, le mental, lui, il est dans les starting blocks, il attend que ça. Il se dit, oh là 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 là, je vais t'envoyer tout ce que tu connais puisque moi, c'est ce qui me rassure le plus. Donc, dès que tu essayes de sortir de ça, lui, il renvoie une info pour que tu restes bien dans ton truc. Mais effectivement, moi, ça a été une phrase très impactante pour moi. C'est si on enlève qui tu es extérieurement, tout ce qui te constitue extérieurement, c'est-à-dire le physique, tes casseroles, tes traumas, ton conditionnement, ta vie, ce que tu as vécu depuis que tu es enfant, Elodie, qui es-tu? Euh... Waouh! Sur le moment, on se dit, mais je suis qui? Effectivement, je suis qui? Et ça permet de revenir dans son intériorité et de se dire, mais qui je suis? Qui je suis réellement? Si on m'enlève tout ce que j'ai vécu. Et souvent, les gens sont identifiés à ce qu'ils ont vécu. Et on le voit. Et maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, c'est démultiplié. C'est démultiplié. Les gens s'identifient à un trauma, ils s'identifient à des maladies, ils s'identifient à des relations qu'ils ont vécues. Je suis telle personne victime d'un pervers narcissique, je suis telle personne qui a eu telle maladie, je suis telle personne, voilà. Et en fait, on s'identifie carrément à ce que l'on vit. Et pour sortir de là, c'est costaud. Mais si on t'enlève ça, en fait, tu es qui? Qui es-tu? Et ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Oui. Vraiment. Je vous invite d'ailleurs à le faire. C'est un exercice qui permet réellement la reconnexion. Ou du moins, aller vers cette Ça va reconnexion. piquer un peu, mais c'est pour le bien. C'est pour votre bien, en fait. Ouais. C'est pour votre bien. Bah écoute, je pense que on n'est pas trop mal là au niveau de la durée. Ouais. C'était assez dense. Euh, je pense que c'est un podcast qui sera intéressant d'écouter, peut-être de réécouter. Moi, je le conseille aussi ça, parce que c'est ce que je fais souvent quand j'écoute certains podcasts. C'est important parfois de revenir dessus plusieurs fois, parce que ça permet plusieurs compréhensions selon l'état dans lequel on est lorsqu'on l'écoute. Donc, je pense que ça va être très dense, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Oui.
Oui. En tout cas, merci à ceux qui prendront le temps de nous écouter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires ou nous les poser directement sur nos Instagram. On se fera un plaisir d'y répondre et d'aborder certains sujets. Ouais, on est parti un petit peu dans tous les sens enfin, dans tous les sens. On est parti sur plusieurs sujets, notamment la thématique du couple, où on n'a pas pu aller plus en profondeur parce Ouais, qu'il y a ça serait beaucoup de choses à intéressant. dire dessus. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on refasse un podcast à ce sujet-là pour approfondir un peu plus davantage. N'hésitez pas, Mm. si vous avez des questions également, comme l'a dit Elodie, à nous les écrire en commentaire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit mot gentil en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, bah écoute, merci à ceux qui nous ont écoutés également. Merci à ceux qui nous soutiennent. Et puis, je pense qu'on peut clôturer ce podcast-là et puis se dire à dimanche prochain. Ouais, bah écoute, merci à toi pour tes questions, Merci à toi pour aussi. voilà, pour ton énergie. Et puis, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain. Le thème du prochain podcast, eh bien, écoutez, vous le saurez, en général, on l'annonce sur Instagram. Donc, voilà, il n'est pas encore défini, mais vous le saurez rapidement. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Insta. Vous avez nos liens dans la bio du YouTube. Voilà. Merci à tous. Merci Marielle. Et puis, de toute façon, je vous dis à dimanche prochain. Merci, à bientôt tout le monde.